Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous filmer un petit peu ce qu'on appelle ici sur Al-Halaba. Ici, on trouve tout ce qui est fruits, légumes, produits en gros, comme vous voyez là-bas à gauche. Donc, c'est beaucoup moins cher que dans les magasins. Donc là, on est au niveau de tout ce qui est... comment ça s'appelle en français déjà? Basla. Basla, patates. Il y a un autre marché aussi parce qu'on peut acheter des fruits et légumes en plus gros encore, c'est-à-dire en cagette, etc. Mais là, je crois qu'il est fermé. On va essayer d'aller faire un tour là-bas juste après. Sinon ici, donc c'est tout ce qui est... oh là là, j'ai oublié le nom de Basla. Pas les oignons, si c'est des oignons. Des oignons. Voilà, des sacs rouges. Donc c'est des oignons principalement qui viennent d'Égypte en général. Des oignons rouges. Vous avez les patates, vous avez un petit peu des petits... regardez les petits packs là, de fruits et de légumes. Tout ça c'est à 5 riels. 5 riels donc l'unité, donc la boîte là comme vous voyez. 5 riels, 1,20 €. 5 riels. Voilà, là vous avez les courgettes. Voilà, il y a de tout, donc il faut vraiment tourner. Donc là, la voyelle est un petit peu ancienne. Celle-là, elle est un petit peu plus fraîche. Donc il faut tourner. Donc comme je vous ai dit, là, on va aller voir si le marché des fruits et légumes en semi-gros est ouvert. Je sais que le matin, donc il n'y a pas de souci, c'est ouvert. Mais là, on est... il est 5 h, donc c'est après l'Asr. On est après l'Asr, je ne sais pas si c'est ouvert. Là, à droite, vous avez aussi tout ce qui est date. Là-bas. Tout ce qui est date. Vous avez aussi les vendeurs ambulants, là, comme ça, là, qui vendent les pastèques, machallah. Voilà. Donc là, comme vous voyez, là, il est en train de charger un petit camion, donc c'est sûrement... quelqu'un qui vient chercher donc des patates et des oignons en gros pour revendre dans les petits points de vente, il y a des fruits et légumes dans les quartiers. Donc c'est ici qu'ils viennent s'approvisionner. C'est ici qu'ils viennent s'approvisionner pour ensuite vendre dans les petits points de vente de quartier, les alimentations générales, les magasins de fruits et légumes, etc. Donc non, après on va aller par là-bas, c'est là-bas normalement parce que initialement il y a le marché justement des fruits et légumes. Vous voyez déjà un camion là qui est en train de décharger là. Donc quand bon, je vous laisse, je dois aller payer. Haras kam. कितने बताते? Kam? 44 batatis, yang besar, qu'est-ce que je disais? Il me semblait que je disais quelque chose. Donc ouais, donc c'est là-bas que se trouve le magasin, enfin le marché de semi-gros, de fruits et légumes. On va essayer de voir là s'il est ouvert comme je vous ai dit. Pas dans le champ de la caméra. يا عمو وين عمو؟ Je lui ai demandé qu'ils mettent ça dans un sac, ça va être plus pratique. Absolument.
pastèque. Donc je vais vous laisser, on va aller voir là un peu plus loin, là si c'est ouvert. Et à tout à l'heure, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc comme je l'ai dit, on se retrouve donc au marché du gros ou du semi-gros. Donc on va aller faire un petit tour pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc là, contrairement à tout à l'heure, on va trouver toutes les sortes de fruits et légumes. Il y aura aussi des patates, je pense, mais un petit peu plus cher. Donc là-bas, c'était vraiment spécial patates, oignons. Là, on a un petit peu de tout. Donc c'est pareil, hein, c'est le même système. Vous avez soit par carton, comme vous voyez là, soit vous achetez par carton, soit vous achetez par unité comme ça, par boîte de 5 riels, 1,20 €. Donc là, regardez, vous avez les dates. Là, vous avez le melon. Les patates, on retrouve les patates, mais comme je vous ai dit, elles sera toujours un peu plus cher. Le petit carton de melon, 10 riels, c'est-à-dire 2,50 €. Donc là, tout ça, là, c'est pareil, c'est 5 riels le petit carton, la petite boîte. Et comme je dis, donc c'est voilà, un marché gros, semi-gros, donc vous pouvez acheter carrément beaucoup moins cher en sachet comme ça ou en carton. Moi, j'ai pas envie de demander les prix parce que voilà, c'est des vendeurs, ils ont tendance à pas trop à pas vous lâcher, à être un petit peu tenace. Donc si j'entends les prix, je vous le dirai. Mais sinon, tant que j'ai pas l'intention d'acheter, je préfère ne pas demander. Voilà. Là, vous avez les sachets de courgettes, navets. Donc là, les chariots, là, c'est des personnes, en fait, vous pouvez louer, ils restent avec vous, et au fur et à mesure que vous chargez, donc ils le transportent. Voilà. Ils le transportent, et il reste à côté de vous jusqu'à quand vous avez terminé, et il le charge dans votre voiture. Vous lui donnez 5 € pour qu'il vous fasse, il faut qu'il vous rende ce service. Vous en avez un peu partout, vous voyez. Donc c'est des légumes frais, machallah. Comme je l'ai dit, en général, ce sont les magasins qui viennent s'approvisionner ici. Regardez les betteraves. Ah, ils sont jolis les poivrons là. Le melon là aussi. Donc comme je vous ai dit, en général, ce sont les magasins qui viennent s'approvisionner ici. Donc en carton, voilà. Là, on va rentrer principalement dans là où est-ce que vous trouverez principalement des cartons. Regardez, un carton de tomates, poivrons verts, poivrons rouges. Donc comme je disais, c'est des légumes frais qui sont destinés à aller être vendus dans les points de vente, dans les quartiers. Donc vous trouverez, ça sera moins cher et plus frais que dans les petits commerces de proximité. Regardez, Marsallah, le masjid, un grand masjid. Donc là, on approche tout doucement du Maghreb. Une fois qu'il y a l'adhan, Masha'Allah, ils s'arrêtent tous donc de travailler et ils laissent leurs marchandises comme ça, Masha'Allah, pour aller se rendre au masjid et faire la prière. Là, c'est pareil, c'est des petits sacs à 5 riels, 1,20 €.
Donc même ça vaut le coup. Peut-être que dans le commerce, les commerces de proximité, vous le trouverez peut-être des fois même au double. Et comme je disais, un peu moins frais. Regardez là, machallah, tous les cartons qui sont disposés. Jazakallah khair. Là, je suis en train de vous filmer, mais je pense que je ferai mes courses une fois avoir fait le tour, pouvoir négocier correctement. Parce que là, avec le téléphone, j'ai pas envie de vous embêter avec ces négociations. Parce qu'on peut toujours négocier, donc c'est un marché. Il y a toujours moyen de négocier. Donc il ne faut pas hésiter à négocier. Voilà. Donc là, je me dirige vers une autre partie du marché. Pareil, fruits et légumes. Mais entre ces deux parties-là, vous allez trouver le marché des dattes. Voilà, en face de vous, ça, ce bâtiment-là comporte plein de petits magasins de dattes. Donc c'est là où est-ce que vous trouverez aussi les dattes en gros ou en semi-gros à un prix beaucoup moins cher qu'à côté du haram, bien entendu, et beaucoup plus frais aussi. Donc c'est là que je conseille les personnes qui voudraient acheter des dattes, surtout si elles comptent en acheter en quantité. Donc c'est là que je leur conseille de venir. Vous voyez là-bas les cartons de Sokari, machallah, dans le frigo. Donc là, tout ça là, ce sont des magasins de dattes. Vous y trouverez notamment, bien sûr, la Rajwa de Médine. Donc elle est beaucoup moins chère ici qu'à côté du haram. Et beaucoup plus fraîche. Et vous avez aussi toutes les catégories. Vous pouvez choisir vraiment ce qui vous convient au niveau des calibres, au niveau de la fraîcheur, au niveau... Voilà. Donc là, c'est pareil. Je vais éviter de demander les prix parce que voilà, ils sont assez tenaces, comme je disais. Par contre, une bonne Rajwa avec un gros calibre et très fraîche, vous la trouverez, on va dire, dans les 35 riels. Voilà, c'est son prix à peu près raisonnable. Et vous en aurez de beaucoup moins cher. 20 riels, 15 riels. Mais avec un calibre beaucoup plus petit et aussi beaucoup moins fraîche. Donc en général, elle est vendue en vrac, un peu comme ça là. Donc désolé, ça a coupé. Je vais essayer de remonter ça, de mettre ça, d'assembler ça au montage. Donc là c'est la deuxième partie du marché. Et là c'est comme on voyait tout à l'heure, comme je vous filmais tout à l'heure, les magasins de dattes. Donc là c'est la deuxième partie du marché. Bon, c'est beaucoup moins animé que l'autre. J'ai l'impression que voilà, c'est en gros, c'est surtout des petites quantités, voire même au kilo. Donc c'est différent. Regardez, il n'y a même pas de lumière. Donc c'est différent de l'endroit d'où on vient là. Parce que vous pouvez trouver tout ce qui est en carton. Mais là, en l'occurrence, vous pouvez trouver toutes sortes de dattes. Je ne vois pas de Rajwa. Je ne vois pas de Rajwa. Ah, si, ici. Voilà la Rajwa. Mais elle est sèche. C'est même pas la peine de l'acheter. Donc là, c'est pareil. Légumes, tout ça, ça doit être à 5 riels, 1,20 € le petit carton. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de lumière. Je vais pas aller jusqu'au bout. Hein. C'est à peu près pareil partout. Donc je vais faire le tour comme ça. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc c'est pas comme le marché de tout à l'heure. Là, c'est vraiment au petit carton au kilo. Contrairement à ce qu'on a vu là auparavant. Mais ça reste intéressant, ça reste beaucoup plus intéressant par rapport à la fraîcheur et au prix, comme je le disais. Beaucoup plus intéressant que les commerces de proximité, forcément. Le seul inconvénient, c'est que c'est un petit peu loin par rapport à où est-ce qu'on habite. On va dire qu'il faut compter un petit quart d'heure en voiture. Moi, c'est pas énorme non plus. Mais quand on est habitué à utiliser le commerce de proximité, donc un quart d'heure de voiture, ça paraît des fois un petit peu long.
mais ça vaut le coup. Et donc là, vous voyez à droite tout ce qui est pareil, gros, semi-gros, voilà, tout ce qui est produit détergent, etc. Donc tout ce qui est produit de nettoyage. Donc vous avez aussi du savon, vous avez aussi les lessives. Donc là aussi, vous pouvez trouver des prix vraiment intéressants, beaucoup moins chers que dans les commerces de proximité ou dans les Carrefour, Panda, etc. Ce qui est bien, c'est voilà, d'avoir une liste bien définie et voilà, de venir se réapprovisionner par exemple toutes les 2 semaines et voilà, prendre tout d'un coup. Donc celui qui est organisé à ce niveau-là et qui sait faire ses courses peut faire beaucoup d'économies. Donc c'est ce que je conseille d'ailleurs. Et c'est beaucoup plus intéressant. Même si c'est... Bon, on va dire que si on a tout à la maison, il n'y aurait plus besoin de sortir, donc plus besoin d'utiliser des commerces de proximité. Donc c'est aussi avantageux. Les gens qui privilégient les commerces de proximité, mais au final, les commerces de proximité, on est obligé d'y aller tous les 2-3 jours. Et c'est pas forcément frais, c'est pas forcément frais, c'est un peu plus cher. Donc là, je vais vous laisser, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que je vais pouvoir faire le montage de tous les petits morceaux là que je viens de faire pour que ça soit plus pratique à visionner. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc finalement, on va retourner à la deuxième partie, enfin la première partie du marché qu'on a filmé tout à l'heure. C'est bientôt le Maghreb. Il ne reste pas beaucoup de temps donc, pour faire ces courses. Après, c'est un moment aussi où il n'y a pas trop de soleil, pas trop de chaleur. Donc c'est le moment que je conseille aussi pour faire ces courses. Parce qu'en pleine journée, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais voilà, la chaleur en général, elle a tendance à faire en sorte qu'on ne prend pas tout son temps, on essaie d'être très rapide. La chaleur, machallah ici, donc ça peut monter jusqu'à en été 55, 56, 57 degrés. Donc c'est très pénible. À ce moment-là, on ne prend pas vraiment son temps, on essaie de faire le plus rapidement possible. Surtout si on est en train de porter en même temps ce qu'on vient d'acheter. Donc voilà. Donc on retourne là où est-ce qu'on était tout à l'heure. Donc ils sont toujours là en train de tourner, il y en a pas mal. Hein. Ils attendent que vous les appelez pour qu'ils transportent vos cartons jusqu'à la voiture. Ils restent avec vous jusqu'à ce que vous avez terminé complètement vos courses. Et donc après, ils les chargent dans votre voiture. Ça va, c'est raisonnable, on va dire 5 € pour tout ce service. Donc là, le carton de chou-fleur, 30 riyals, c'est-à-dire 7,50 €. Carton de chou-fleur. Donc je crois que là, on est en train de chercher des tomates. Un carton de tomates. Voilà que les tomates. Il y a plusieurs sortes de tomates. Il y en a qui patientent pas trop. En l'occurrence, celle qui est ovale. Donc avant d'acheter un carton, il faut vraiment faire attention que les tomates soient fraîches et que ce soit d'une catégorie qui patiente. Donc celui qui a une grande famille et qui a un grand frigidaire, c'est vraiment ça vaut le coup. Même ce qui se faisait aussi beaucoup, c'est voilà, 1, 2 familles, 3 familles qui venaient faire les courses et après qui partageaient les cartons. Donc ça revenait vraiment moins cher
Alors, vous achetez par exemple par contre un carton de poivron, vous le achetez un carton de poivron, vous le partagez à 2 ou 3. Là-bas, vous avez les frigos, vous voyez, à ce niveau-là. C'est là que sont entreposées la marchandise, sûrement la nuit, donc au frais, ou quand elle est réceptionnée. Donc elle est réceptionnée, elle est entreposée ici. Donc là, je vais aller chercher ce que j'ai besoin là, et les tomates en l'occurrence. Hein. Je vais donc vous laisser. Donc là, le carton de poivron, là, il est à 40 rials, c'est-à-dire 8 euros. C'est vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Sachant que le kilo peut atteindre jusqu'à 8 rials, 2 euros. Donc en fait, ce qui est le mieux, c'est de faire le tour là qu'on vient de faire. Une ou deux fois, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a et les prix qu'ils proposent pour ensuite commencer à acheter, bien sûr. Donc ne pas acheter dès le premier, au premier coup, comme on dirait. Donc vraiment faire le tour, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a, les prix qui sont proposés et par la suite, voilà, prendre ce qu'on a besoin. Donc, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui est proposé dans le marché en général. Ça de ne pas regretter, ça arrive hein, d'acheter quelque chose et après de s'apercevoir qu'un peu plus loin, il y a le même produit beaucoup moins cher ou beaucoup plus frais. Donc l'avantage du marché, le principe du marché, c'est vraiment de faire le tour une ou deux fois avant d'acheter et de bien cibler ce qu'on a besoin. Donc là vous entendez l'adhan. Voilà, donc ils vont commencer à arrêter et se diriger vers la mosquée. C'est possible qu'ils laissent une personne s'occuper de leur stand le temps que les autres vont faire la prière. On va voir. Là pour le moment je termine le petit tour là. Et on va attendre de toute façon l'iqama aussi. La mosquée elle est juste là. Donc il y a largement le temps d'aller rejoindre la prière en groupe. Le mieux serait d'y aller tout de suite, mais comme vous savez, les marchés, Allah al-Musta'an, c'est un des endroits, enfin c'est l'endroit le plus détesté d'Allah Azza wa Jal justement. On vous fait oublier un petit peu l'akhirah. On est dans les négociations, on est dans les achats, etc. On va pas s'étaler, mais voilà, on va essayer de ne pas louper Takbirat al-Ihram, Inch'Allah. Donc là de toute façon j'ai fait le tour. La deuxième partie là-bas assez sombre qu'on avait visité tout à l'heure, elle est là-bas. Donc il n'y a pas grand chose, hein. C'était surtout au kilo comme je disais. Là-bas, là l'entrepôt est vide, mais le matin, c'est là où vous allez trouver principalement les fruits. Donc bananes, pommes, etc. Donc c'est fraises. Donc ce marché-là, il est ouvert uniquement le matin. Là, il est vide, comme vous voyez. C'est là où vous allez trouver tout ce qui est fruits. Je vais vous laisser jusqu'à l'adhan. Et à très bientôt, Inch'Allah. Je vais essayer de monter tout ça en une seule vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين النجم الثاقب